Emmanuel Macron, nos salutations patriotiques. Nous avons écouté sur une radio française une récente interview de Benjamin Stora sur ses réunions avec des Algériens en Algérie. Cette interview a porté sur les salades échangées, sur le transfert des archives de ce que la France a fait en Algérie. Il apparaît clairement que vous avez bridé Stora en le cantonnant dans des futilités. En plus de penser que cette interview est une bidonnée, les réponses de votre sbire ont été si horribles et basses que nous avons décidé de réagir. Emmanuel Macron, vous avez décidé de faire de l'Algérie votre trampoline électorale pour un troisième mandat. Une manœuvre pour draguer vos droites et droitiser vos gauches politiques. Avec la guerre hybride que vous conduisez présentement en Algérie et en Afrique, allez-vous accrocher comme médaille la destruction de l'Algérie et d'en faire votre trophée qui fera votre grandeur historique en France? Benjamin Stora doit continuer à parler parce qu'il confirme qu'il est de petit volume politique. Ramenez-la à la révolution algérienne à une histoire d'archives, on est la preuve. S'il continue à parler, il confirmera aussi qu'il est un petit universitaire. Faire de la formation d'universitaire algérien à l'histoire est une condescendance caractéristique de la France envers l'Algérie. Nous nous permettons de vous rappeler un souvenir. Une conférence internationale sur les révolutions et pas guerre, l'Algérien en tête, à laquelle n'a pas été invité Benjamin Stora, a été organisée par l'Université du Québec à Montréal même, il y a une dizaine d'années de cela. Durant cette conférence, un incident a failli dégénérer. Quand un conférencier a abordé la révolution algérienne, des historiens français présents se sont opposés à ces arguments. Dahoud Jebel, historien algérien, a réagi sèchement et passionnément, avec un flou sur uniquement les détails. La suite a été un arbitrage par un historien américain de l'Université du Wisconsin qui a donné raison à la version de l'Algérien. Dans cette interview de Benjamin Stora que nous avons écoutée, Stora a parlé entre autres des biens privés dont a été spolié l'émir Abdelkader. Sur ce révolutionnaire universellement reconnu, en plus d'une ville américaine qui porte son nom, et aucune africaine, et aucune du monde arabe. Il y a aussi une thèse de doctorat d'État soutenue à l'UQAM, disponible for free sur le web. Pour nous, cette thèse est somptueuse parce qu'elle syncrétise la foi religieuse et sa mise en œuvre dans la conduite d'une nation, l'intelligence, le patriotisme et le sens de l'État et la recherche des équilibres optimaux par l'émir Abdelkader, qui est, soit dit en passant, le créateur des couleurs nationales actuelles de l'Algérie. C'est aussi un révolutionnaire apprécié par un autre révolutionnaire, en la personne de Hussein Ahmed. Qu'en reste-t-il de tous ces attributs d'homme d'État, de leader militaire en Algérie? Un dernier élément sur le travail de Stora. Il doit continuer à parler parce qu'il montre la terreur semée par les généraux actuels sur la liberté d'expression des Algériennes et des Algériens et dans ce domaine particulier de l'histoire, celle des témoins et universitaires algériens comme Ersan El Khari, un patriote connaisseur
de l'histoire du mouvement national. En 2020, vous avez restitué les ossements supposés de martyrs algériens décapités et vous en avez gardé leur esprit. Aurait-il été meilleur qu'ils soient encore en France, tout comme les archives, parce que les conditions du délabrement actuel de l'État algérien, auquel vous participez activement, ne permettent pas l'exploitation totale des biens de la révolution algérienne. Pour résumer, tout ce qui touche aux biens algériens en France confirme le crime en dépossession dont est victime notre patrie. Emmanuel Macron, vous conviendrez avec nous que le côté archivistique se règle en moins de 10 minutes. Nous répétons, vous conviendrez avec nous que le côté archivistique se règle en moins de 10 minutes par une décision de relations internationales bilatérales qui sera la seule, soit la pardon, cette question archivistique se règle en moins de 10 minutes par une décision bilatérale dans les relations internationales entre l'Algérie et la France, qui sera soit la cerise sur le gâteau des solutions à tous les problèmes d'équilibre entre l'Algérie et la France, soit le déclencheur d'un processus global de redéfinition des échanges entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Emmanuel Macron, nous sommes sûrs que vous avez été informé de nos réactions dans lesquelles vous étiez central et qui ont commencé en 2016. Nous les listerons dans les références. Avant de revenir sur ces salades de Benjamin Stora, une pause. Ce genre d'exercice contre vous est un time-consuming. Quand nous voyons Hossein Ahmed, un immense théoricien des révolutions, il est souvent énervé. En 2016, nous avions écrit sur la présence du Jahar dans le palais de l'Élysée ou dans vos résidences privées. Le temps qu'il nous reste à vivre, nous voulons l'affecter à l'amour de cette femme qui en incarne le modèle algérien, le modèle kabyle. Nous rêvons de la prendre à Jérusalem, à Al-Quds, en Palestine, et des Palestiniens martyrisés. Nous rêvons de la prendre à Ushuaïa, terre de feu, pour transformer ce brasier en bonheur. Président Macron, vous êtes allé en Inde et vous avez visité le Taj Mahal. Nous aussi, nous souhaitons nous y rendre. Bien sûr, revenir à Paris et visiter la butte de Montmartre, Versailles et le Pays basque français sera certainement pour nous un agréable moment. Nous souhaitons aussi redevenir enfants auprès de notre mère pour continuer à recevoir sa bénédiction, redonner ce que nous pouvons à notre patrie, à aider les pauvres, les orphelins et les orphelines. Sachant que nos souhaits sont différents de nos objectifs, et si ces derniers nous imposent de sacrifier les premiers, alors nous le ferons, et ce sera auprès de Washington. Emmanuel Macron, vous avez convoqué à votre bureau de l'Élysée des généraux algériens. Plus qu'une honte, c'est une forfaiture. Pourquoi avez-vous peur de qualifier le processus de libération de l'Algérie de révolution? Récemment,
nous avons suggéré de dénommer les immeubles des sièges de l'état-major de l'armée et de la présidence de l'Algérie immeuble Saint-Emmanuel Macron. Au lieu de meubler le ton diplomatique entre l'Algérie et la France avec ce genre d'affaires, comme version de la manipulation, il est obligatoire de commencer par l'abrogation de l'article 6 de l'OTAN qui maintient votre possession de l'Algérie. Pour ses noms d'indépendance, vers 1804, Haïti a été obligé par la France de lui payer un dédommagement de ses esclavagistes. Ce qu'a fait la France en Algérie est identique, sinon pire, que ce qu'a fait l'Allemagne qui a subi les poudres des Alliés. Ce sont donc les mêmes actions internationales que doit initier l'Algérie contre la France. À cette démarche doivent obligatoirement s'associer tous les pays d'Afrique que vous avez colonisés et que vous continuez à coloniser, en particulier avec le franc CFA. Nous le répétons, tous les pays d'Afrique que vous avez colonisés doivent s'associer à la démarche de l'Algérie parce qu'ils ont une dette envers la nation algérienne. À vous entendre, l'histoire de la révolution algérienne est un bien privé français, alors qu'elle est un bien public universel qui mérite d'être inscrite dans le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le peu de livres que nous avons lus sur ce sujet, la révolution algérienne, sont de loin meilleurs que les ouvrages français qui concernent les événements d'Algérie, ceux de Charles-Robert Ageron exceptés. Nous nous demandons qui de vous ou des USA a ordonné l'ajout dans la constitution algérienne de l'article qui fait des soldats algériens de la chair à canon pour vos intérêts en Afrique. Nous nous demandons aussi quelle est cette intelligence machiavélique qui a ajouté la normativité des mouvements dévastateurs dans la constitution de l'Algérie. Depuis que vous aviez commencé votre marche sur l'Élysée, combien de fois Kassamen, l'hymne national algérien, a été exécuté? Est-ce une entente entre vous et les officiels algériens ou une peur de représailles de ces derniers de votre part? Nous vous informons que c'est en 2015 que nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et tamazight. Un machin de l'état-major de l'armée algérienne a été publié récemment par Algérie Presse Service, exactement le 11 février 2024. Donc ce machin, publié par l'APS, dit que l'intégrité du territoire est une ligne rouge. Et la souveraineté de la patrie, c'est quoi alors? Est-ce que les généraux algériens peuvent prendre une décision d'envergure sans votre approbation? Dans tout ce qui touche aux sérieux problèmes algéro-français, il est impossible aux officiels algériens de citer votre nom. La répression imposée et donc d'autres Algériens et Algériennes qui ont la rage de vous remettre à votre place sont empêchés de s'exprimer. Bientôt, le 24 février, célébration de la nationalisation des hydrocarbures
algérien. Nous verrons comment sera célébré cet événement. Y aura-t-il la publication des ventes détaillées des ventes algériennes? Y aura-t-il l'exécution de Kassaman et le rappel des gains engendrés par l'indépendance de la patrie avec la création de la Banque centrale, avec une parité parfaite du dinar avec le franc? En conclusion, les événements internationaux des années 1830 et les actuels se ressemblent. La France, autant que l'Algérie, sont dans des situations sociales explosives. La France hyper-endettée est faible face à ses partenaires et adversaires. L'Algérie encore plus faible, mais qui détient une créance sur la France, et les Algériens qui ignorent si des réserves internationales, tant monétaires qu'aurifères, sont déposées dans des banques françaises. Un autre point commun entre les deux pays, l'Algérie et la France, ils sont tous deux entre les griffes de l'américain BlackRock. Emmanuel Macron, la paix est là, est meilleure que la guerre. En déclencher une pour avoir la paix est une solution d'équilibre. Un équilibre instable. Pensons à la stabilité de l'équilibre, même détrimental, mais non dérivant, avant de déclencher la guerre. Salutations patriotiques d'un Algérien. Chérif Aïssad.